Bonjour, ici Félix Olivier Brochu. Bonjour, ici Audrey-Anne Brunel. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de l'Ultra Énergie. C'est un mot que vous entendez souvent quand je vous parle des produits NAC, mais c'est pas juste le nom des différents produits. L'Ultra Énergie, c'est la petite révolution de NAC qui fait que chaque produit contient tout ce que vous avez besoin pour aller au bout de vos défis d'endurance. L'Ultra Énergie, c'est une technologie développée par NAC qui repose sur 3 piliers. 1. Un mélange de glucides naturels, simples et complexes pour éviter les chutes de sucre. 2. Des protéines complètes et durables avec des BCAA naturels pour réduire la fatigue musculaire et optimiser votre réserve de glycogène. Et finalement, 3. Un mélange d'électrolytes pour reconstituer les minéraux perdus par la transpiration. Que vous choisissiez les bars, les gaufres, les drink mix ou les purées, vous pouvez être certain que vous allez avoir tout ce que je viens de vous décrire. Je vous confirme qu'en plein milieu d'un ultra, c'est bien le fun de ne pas avoir à faire des grands calculs mathématiques pour penser à ce qu'on doit manger, puis juste prendre le produit Ultra Énergie qu'on a le goût de manger. Passe ta commande sur lenac.com et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 183e épisode de Pas sorti du bois. Audrey-Anne Brunel, Félix-Olivier Brochu, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci. Salut Yannick. Très content de vous avoir. Vous savez, là, c'est devenu une tradition. Ça fait 4 ans consécutifs que dans le coin de la Saint-Valentin, je reçois un couple. L'année passée, c'était Julie et Cédric. On avait eu beaucoup de fun. Pas de pression, mais à chaque fois, c'est un épisode où on a beaucoup de fun. Fait que là, il va falloir avoir du fun. Non, mais merci d'être là. On va le raconter peut-être un peu plus tard, mais ça fait quand même longtemps que je l'ai en tête. Ça fait quand même pas si longtemps que je vous ai écrit pour qu'on le fasse, mais moi, ça fait 6-7 mois que je me travaille ça en tête, que je me disais, hey, l'épisode du 14 février, ça serait cool. Fait que voilà, c'est chose faite. Écoutez, la première question, la plus difficile à répondre, qu'est-ce que vous buvez de votre côté? Mais c'est fait. Moi, j'ai une Shawbridge, donc microbrasserie de Prévost, qui est pas mal notre spot de trail de prédilection, que tu m'as dit off record que tu as bu cette fin de semaine. Fait que Exactement, celle-là en plus, la ben, IPA 117. oui, super bonne. Fait que, Voilà. Moi, je suis moins type bière, là. Fait que je suis plus dans le gin tonic Roméo du Québec. Fait que C'est voilà. très fort, très fort. Écoute, c'est ça qu'on disait avant. En fait, la semaine passée, c'était la Racine d'Or. On a eu la chance d'être accueillis à Valmorin par l'équipe de Top Chrono qui font notamment l'Ultranza. Puis, ils nous avaient trouvé eux-mêmes une commandite de bière avec Shawbridge, puis on a bu de la IPA 117, elle est vraiment bonne. Fait que, cheers à vous autres. Moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire de bière, donc c'est une Noctem. C'est une première fois que je l'essaye, la Old School West Coast IPA. Donc, cheers à vous, cheers à tout le monde qui écoute. Santé. Vous avez le droit de lever vos bières sans alcool aussi partout au Québec parce que il y a beaucoup de monde qui font le Dry February. Fait que on vous salue. Moi, je dis cheers pour tout. Je dis cheers pour du café, de la sans-alcool. Bref, écoutez, je suis vraiment content. J'ai le goût qu'on plonge directement dans notre discussion. La première chose, j'aimerais ça apprendre à vous connaître, puis les auditeurs aussi. Donc, on pourrait parler de votre parcours sportif, votre parcours professionnel, ce qui vous a mené à faire des ultramarathons. Les femmes d'abord, Audrey-Anne, veux-tu commencer? Eh mon Dieu, OK. Moi, dans le fond, quand j'étais jeune, je faisais du patinage artistique quand j'étais très athlétique. Puis à un moment donné dans ma vie, je me suis mis à être plus sédentaire. OK. Puis là, il y a eu des problèmes de santé dans ma famille qui ont fait en sorte qu'on a recommencé à être très actifs, on a commencé à prendre soin de soi, puis tout ça. D'où développer aussi mon intérêt envers la nutrition parce que je suis nutritionniste à ce jour. Fait que c'est comme un petit peu effet boule de neige, là. Finalement, on est devenu très actifs, on prenait soin de nous, on mangeait bien. Puis là, encore à ce jour, on a comme fait un 180 degrés au niveau de nos habitudes de vie. Puis tu sais, c'est beaucoup ça que j'essaie de promouvoir via ma pratique privée parce que je me rends compte que les gens souvent ils se demandent soit des trop gros défis qui sont pas réalistes, mais je réalise que quand, mettons, tu as le bon état d'esprit, tu sais, c'est très faisable, puis c'est des objectifs, des habitudes de vie qui peuvent se maintenir en fond sur le long terme.
Fait que moi, grosso modo, ça a été là, les débuts de course à pied. Là. J'ai commencé avec des petits demi-marathons, des choses comme ça. Il n'y a pas de rien qui est trop petit en passant. Là. C'est juste que maintenant. Comparé à ce que tu as accompli dans les Oui, c'est dernières ça. années, Voilà, voilà. c'était un point de départ vers l'endurance. Comment Ouais. ça s'est passé, ce premier demi-marathon-là? Ça remonte à quand? Mon Dieu, ça remonte à quand? J'en ai aucune idée. Sincèrement, ça doit faire genre 10 ans, là. OK. C'est ça. Ça avait bien été. À ce moment-là, je n'étais pas un master de ma nutrition, de mon hydratation. Fait que, tu sais, ça s'est travaillé avec les années, puis les performances se sont grandement améliorées aussi avec le temps. Puis c'est ça, là, tu sais, depuis 2, 3 ans, on fait plus, ben, je fais plus personnellement de courses en trail. Puis les distances ont augmenté progressivement. Puis l'année passée, mettons, c'était les meilleures distances qu'on avait fait so far. On pourra en reparler, j'imagine, là. Ben oui, on va plonger dans cette année-là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a mené à la pratique du trail? À quel moment tu as quitté la route, quitté les demi-marathons, l'asphalte, puis tu es allé jouer dans le bois? C'est une bonne question. Moi, dans le fond, quand j'étais au secondaire, souvent, en toute humilité, je gagnais des courses, beaucoup, tu sais, les cross-country, genre, OK. organisés. Mais pas parce que j'étais particulièrement bonne, juste parce que, bon, il y avait pas tant que ça de compétition. Et parce que j'avais hâte de finir. J'aimais pas courir. À ce moment-là, OK? Fait que j'étais juste genre, qu'on starte ça, qu'on en finisse. Fait que je partais comme une balle, j'essayais de finir au plus vite. Puis au final, ben, genre, je réalisais que la course sur route, j'aimais plus ou moins ça. Fait que de fil en aiguille, je pense que ma maman, elle avait un club de trail à Vito. Fait qu'on s'était mis à faire un petit peu des sorties le jeudi soir avec des amis. Puis là, j'ai eu la piqûre. Là, puis tu sais, on sait tous qu'on rentre en trail, c'est difficile de s'en sortir. On n'en sort pas, hein? Est-ce que dans tes derniers ultras, c'était encore la même stratégie de en finir au plus vite? Certains oui, d'autres non. D'autres on est plus patient, effectivement. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que Ouais. c'est vraiment drôle, c'est vraiment une mentalité adolescent ou enfant quand on entend du monde faire des courses Ouais. puis qu'ils veulent juste finir au plus vite parce que c'est long puis ça fait mal. Mais il y a des moments, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, que tu sais, t'es en fin de course puis ton corps te crie de marcher puis ta tête te dit hey, sérieux, tant qu'à ça, cours, ça va juste faire mal moins longtemps. Puis ça revient exactement à la même réflexion. Oui, tout à fait, c'est vrai. Cool. Toi, Félix-Olivier, même question, d'où ça vient Bonne cette passion question. de la trail puis le parcours sportif? Là, j'ai vu qu'il y avait du soccer universitaire dans ce parcours-là. Ouais, ça avait beaucoup commencé avec le soccer jusqu'à la fin de l'université. Puis, tu sais, justement, l'université, c'est assez prenant, là. Fait que, je dirais qu'en finissant l'université, entrer sur le marché du travail, moins de temps, là, pour un, un commitment, quasiment tous les jours. J'ai comme slacké le soccer vraiment beaucoup, 1, 2 fois semaine, des petites ligues de garage, slash bière. Puis j'ai commencé à courir, pris du goût à courir avec des gars de soccer justement sur route comme à peu près tout le monde. Puis demi-marathon, marathon. Puis j'ai vu le BU 55, OK. mais sans trop comprendre. Tu sais, c'est ça qui était drôle, là. Je comprenais pas vraiment que c'est de la trail. Je me rappelle quelques jours avant de m'être rendu à la boutique courir ça, à Montréal, puis achète, tu sais, le matériel obligatoire de la veste puis tout ça, mais tu sais, pas de montre, un innocent, sincèrement, là. Puis Toi, attends, je veux juste revenir. Quelques jours avant la course, on parle, ça se compte sur une main. c'est genre le mercredi. T'es allé t'acheter le matériel Ouais. obligatoire Oui. que tu as besoin pour un ultra de 55 kilos. Exact. Nutrition, c'était zéro. J'avais, je pense, des Cliff Blocks, genre un paquet, là, en dedans. Ça doit être bon pour une demi-journée, ça. Fait que non, c'était vraiment, c'était mauvais. Je me rappelle de courir avec un gars au début. Puis j'étais sur un nuage comme anormalement trop longtemps, tellement j'aimais ça, là. OK. Mais ça a fait comme 45 sur 55 kilomètres de plaisir. Le 10 dernier était exécrable, Ouais. pour être gentil. Mais, tu sais, je suis déjà, avec le recul, content d'avoir eu du plaisir 45, tu sais, avec une mauvaise préparation. Et non seulement tu découvrais ce parcours-là, mais pendant 45 km, tu découvrais c'était quoi le sport C'est que quoi tu le voulais t'inscrire, sport? là? Après 20 kilomètres, il y a beaucoup de dénivelé au début à Bromont, puis le gars qui je cours, que je connaissais pas, qui me dit hey, on a déjà fait la moitié du dénivelé. Puis je suis dénivelé, ça c'est concept de ben, c'est monté. Je dis, ok, cool, ben tant mieux. Il semblait que c'était pas plat, mais regarde. J'aime ça. Audrey-Anne, toi qui connais Félix-Olivier très bien comme vous êtes ensemble, est-ce que cette anecdote-là
témoigne un peu de la personnalité de ton chum? Ah, je sais pas. Attends un petit peu. Non, Pas vraiment. tant, non? T'es plus... C'est... D'habitude, t'es plus organisé, pragmatique? Ouais, ouais. Oui, mais en même temps, j'aime ça penser que je sais pas comment formuler ça, que ce soit gentil. T'es pas Je obligé sens d'être gentil, hein? confiance en lui, là. Fait qu'il est OK. comme, je fonce. Enfance aveugle, je pense qu'on devrait Oui, En dire. même c'est ça. temps, t'avais fait, je comprends, un ou des marathons. Là, tu te dis, bon, c'est 13 kilos de plus. Ce que tu savais pas, c'est qu'il y avait 3000 mètres de dénivelé là-dedans. Ce que j'ai pas dit, c'est que tu sais, je faisais aussi des règles de 3 en me disant si ça prend X faire 42, ben ça va faire, tu sais, pas cave, là. Fait que Puis ça va faire mettons, une heure quand, de plus, puis c'est correct. Tu sais. quand t'es arrivé à 7 heures de plus là, puis je me doute que t'étais pas encore dans le C'est parc loin. équestre, C'est loin, c'est c'était comme, comment ça s'est passé, ce fait que, tu sais, sentiment-là de oh shit, je suis là pour ouais, longtemps, là. t'as quand même le lieutenant Dan qui vient assez vite, tu te rends compte que les kilomètres sont un peu plus lents, là. Ouais. Mais encore là, c'était juste, c'était parfait. Je pense que c'était l'année 2000, je pense que c'est 2019. Il faisait tellement beau, c'était les couleurs, là. En tout cas, c'était scénario de rêve, là. Fait que j'ai vraiment eu la piqûre 2000% d'un coup, là. Ouais, c'est ça. Ça a été intense, là. T'as découvert ça cette journée-là, puis t'as pu arrêter depuis, là, quand on regarde ce que t'as fait des dernières années. Ouais, exact. OK, très cool. Puis à travers ça, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vous êtes rencontrés à quel moment dans tout ça? Ça fait bientôt 3 ans. OK, Pas plus que ça, mais on a l'impression que ça fait 10 15 ans, mais c'est bon signe. ouais, c'est bon signe, tout à Est-ce fait. que à ce moment-là, lequel était le plus trailer des deux? Étiez-vous Ben, déjà les Félix deux avait dans le plus, trail? Félix avait plus d'expérience, mais les OK, deux, mettons, moi, c'était ma première année que j'allais faire Arcana 65, puis j'avais pas encore fait de course en trail, OK. mais, tu sais, je courais en trail. Fait que je dirais que Félix était peut-être plus avancé, mais c'est drôle parce que comme notre première date, c'était juste, les deux, on était bien maganés. Moi, j'avais une petite blessure. Félix, il revenait faire un week-end choc avec son boys club. Fait que, tout ça pour dire que comme finalement, on a pris une marche, on a Ah, fait une randonnée et on voulait de base aller courir, puis c'était pas ça, là. C'était comme on va aller marcher tranquillement. c'est Fait que, correct. voilà. Mais on Ouais. l'a pas dit, Félix, t'es aussi physio. Fait que là, en plus d'avoir deux trailers à l'épisode, on a deux professionnels de disciplines qui sont très près, très reliés à notre pratique du sport. Donc, tu le disais, Audrey-Anne, t'es nutritionniste. Félix, t'es physio. Pourquoi t'as choisi la physiothérapie? Ben, des blessures, là, je dirais, soit au soccer, surtout en ski, je m'étais cassé la jambe, fait que ça te permet de voir c'est quoi. Ouais, Puis après, ben, vient le temps de faire des choix d'études. Puis sur le coup, tu sais, c'est jeune. J'avais fait des choix, je pense, une première année où j'ai appris plein de cours options, là, genre j'avais pris un cours de nutrition sportive, un cours de pharmacologie, chimie, maths, là, puis finalement, pour me dire comme semble, tu sais, j'avais vraiment gardé une belle vibe de quand j'avais consulté en physio. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai appliqué en physio. Je suis allé à Sherbrooke, puis j'ai vraiment adoré. Fait que me voilà. est-ce que tu traites des patients qui font du trail? Ouais. Ben, beaucoup. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, en physio, puis c'est vrai pour n'importe quel physio, là, avec le temps, notre clientèle nous ressemble. Là. C'est surtout une question, tu sais, d'affinité, j'imagine, comme n'importe quelle entreprise de service. Là. Ben oui. Mais, ce qui fait que, tu sais, dans ma clientèle, des coureurs, des triathlètes, des joueurs de soccer, il y en a comme vraiment beaucoup. Je pense que ça se fait comme naturellement. Là. Ouais. C'est sûr, j'en vois beaucoup. Là. Ouais, tu as raison, parce que tu sais, quand on consulte, moi, j'ai changé de physio à travers les années, puis ça fonctionne toujours bien. C'est toujours des gens extrêmement compétents, mais quand il y a un fit de personnalité, que pendant le traitement, tu te mets à jaser, puis tu as les mêmes intérêts, tu pratiques des sports similaires, même si je suis certain qu'un physio qui n'a aucune expérience en trail est un très bon physio quand même pour traiter quelqu'un qui fait du trail, ça reste que quand il y a des intérêts communs, nécessairement, il y a un lien qui se crée, puis quand tu trouves un bon physio ou un bon professionnel de la santé, tu ne changes pas, là. Puis, tu sais, ben, trail, puis particulièrement dans l'ultra, il y a quand même une relation avec la douleur qui devient un peu extra médicale, je veux dire. Tu sais, dans le OK? sens où il y a quand même un apprentissage. C'est comme intéressant, je trouve, de traiter des trailers parce qu'il y a quand même il y a comme des notions de gestion de son corps qui est quand même un petit peu différente. Ouais. Puis, c'est ce que je savais pas nécessairement au début parce que tu arrives avec tu sais, OK, ben, si je fais tel truc, atteindre peut-être du tendon, je sais pas trop. Puis dans les faits, ben, tu sais, en pleine course, je pourrais faire des évals puis avoir des résultats comme ça, là. Puis Ouais.
kilomètres après, ben, plus rien. Tu sais, Ben, moi, c'est quelque chose qui me fascine quand même un peu, la relation, mettons, de tu sais, de la douleur qui est pas tout le temps 100% mécanique, je vais dire, là. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. ouais, Fait que, ben, j'ai vu qu'on embarque là-dessus parce que tu as tout à fait raison. J'ai l'impression, puis peut-être que c'est à tort, mais que la plupart des amateurs, des gens qui font peu importe le sport de manière amateur, se rendent rarement dans des zones de douleur qui sont pas des blessures, mais qui sont de la douleur qu'il faut que tu apprennes à vivre avec. Je pense que les athlètes de haut niveau, peu importe le sport, sont là-dedans. Un nageur olympique doit vivre continuellement avec une genre de douleur comme on peut vivre dans un ultra, d'avoir mal et pas être blessé. Mais le trail, peu importe le niveau, du milieu à l'arrière du pack, à l'avant du pack, tout le monde apprend à vivre avec cette douleur-là qui n'est pas une blessure. Puis c'est un gros défi, je trouve. Puis on pourrait en parler même pour vous dans votre pratique du sport, du trail, mais c'est dur au début de trouver cette sensation-là. C'est une blessure, puis je suis mieux d'arrêter, ou c'est une douleur aiguë qui va juste passer dans les prochains jours, mais en ce moment, il faut que j'apprenne à vivre avec. Toi, Félix-Olivier, tu t'en parlais d'un point de vue physio, mais comment t'expliques cette douleur-là? Comment tu apprends à la différencier? Puis comment tu apprends avec tes patients à essayer de la comprendre si c'est la douleur qui te parle, c'est une blessure ou c'est une douleur d'usure ou d'endurance? ben, tu sais, règle générale, quand c'est une douleur qui, au fil de l'effort, tu sais, n'augmente pas, ça c'est sûr, qui n'est pas accompagnée, mettons, tu sais, de gonflement, de signes inflammatoires, tout ça, qui n'est pas traumatique, je vais parler, mettons, comme coureur, là, je vais avoir tendance à dire comme je vais continuer, je vais voir, wait and see, on va dire. Tu sais, je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe, puis je vais, dépendamment où je suis, là, tu sais, soit marcher, soit, je dis ça, puis tu sais, de façon réaliste, je suis super chanceux, je me blesse pas vraiment, là. Tu sais, t'arrives qu'à un moment donné à savoir, qu'est-ce qui se passe, comment elle évolue ma douleur, puis sans nécessairement devenir, en faire une obsession non plus, parce que tu sais, c'est sûr que si tu penses que à ça, puis ta seule pensée, c'est est-ce que j'ai mal en ce moment, ça se peut que tu ressentes de la douleur en ce moment, là, tu sais. Ouais. Donc, c'est essentiellement ça. Mais tu sais, c'est sûr que, mettons, raideur, douleur le lendemain matin, gonflement, douleur qui s'accentue avec l'effort, ça, c'est moins le fun, puis ça nécessite attention plus immédiate, on va dire, là. Ouais, ça faut comme rester, faut le monitorer puis le suivre pendant, mettons que tu es dans une course OK, la douleur augmente pas, mais si tu fais juste penser à ça, c'est pire parce que tu fais juste penser à ça puis tu penses pas à autre chose. Toi, Audrey-Anne, à force de faire des ultras, ce rapport-là à la douleur, comment ça se passe? Ça a été dur de trouver cet équilibre-là entre c'est une blessure ou c'est une douleur normale de faire l'UTHC 65 puis ça pique? Ouais, mais c'est une bonne question parce que moi, dans le fond, au début, là, quand j'avais quand même tendance à me blesser souvent en course, là, je courais souvent de façon comme dans des intensités trop élevées tout le temps. Puis parce que j'aimais ça, tu sais, mettons, j'avais l'impression de me dépenser, mais ça occasionnait des blessures fréquentes, dans le fond. Puis là, après ça, quand j'ai connu Phil, ben là, déjà là, tu sais, notre première date, j'étais blessée. Donc là, il y a eu de l'éducation qui s'est faite à ce moment-là. Donc là, il était comme, en tout cas, il m'a comme encadré à comme reconnaître que des fois, faut pas attendre, tu sais, faut pas attendre trop longtemps avant d'arrêter, mais il faut pas attendre trop longtemps non plus avant de repartir, là, de recommencer l'activité physique, parce que moi, j'avais comme peur à un certain point de recommencer. Ouais. Fait que là, déjà là, tu sais, je réalisais que je connaissais pas vraiment bien mon corps, puis ben c'est sûr que plus on le pratique, c'est comme la nutrition, là, plus tu apprends à te connaître, tu sais c'est quoi la formule qui fonctionne bien pour toi, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis ben de fil en aiguille, ça va quand même bien en général, là, tu sais, c'est sûr que plus je fais de l'intensité, moins mon corps aime ça, mettons. Mais tu sais, c'est ça. Puis si je compare, mettons, vraiment dans une course de longue distance, c'est que moi, mes douleurs viennent beaucoup de mes pieds. Genre, OK. j'ai tendance à avoir des ampoules, tu sais, des choses comme ça. Fait que j'ai des petits pieds de bébé, là, puis je sais pas, ça chip de partout, là. Fait que c'est vraiment dur à gérer. Fait que moi, en vrai, mes douleurs viennent tellement de mes pieds que le reste, je le sens pas tant que ça. Ah ouais, OK. Tu Ouais, sens pas, ouais. mettons, les cuisses, les mollets brûlés. Non, pas tant. Pour vrai, Ah ouais. ouais, c'est genre, j'ai les pieds complètement détruits après une course, Comme là. un mal pour un bien. Ça doit vraiment faire mal aux pieds, mais en même temps, tu sens pas le reste. Je Ouais, sais mais pas je si c'est t'avoue que win-win, là. ouais, c'est ça. Ben, quand j'avais fait mon deuxième Arcana 65 avec Phil, à la fin, tu sais, j'étais tellement déçue parce que je me faisais dépasser dans les descentes juste parce que à chaque pas, tu sais, je Ouais. sentais mes ongles rentrer juste dans mon suivi, j'étais juste genre au secours, là. Fait que c'est là où est-ce que j'étais comme non, j'aimerais peut-être mieux avoir des douleurs, tu sais, au niveau des quads, des choses comme Ouais, ça. c'est ça, de le sentir ailleurs, là. Ouais, c'est ça.
Tu détiens à ce jour le record de 8 ongles perdus sur une seule course. Là. Ouais, Ben ouais. voyons, 8 ongles en Huit. une course. Ouais. C'est Yeah. désastreux. Comme Écrivez- deux jours après qu'elle coupait au ciseau là, tu sais, en sortant de la douche, c'est vraiment une vision qui me sortira jamais de la tête personnellement. Mais Chaque soir, Félix, ça, il ferme les yeux, il repense à ça. Il est comme, Ça le hante. Aïe, 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 écoutez, les gens, écrivez-nous si quelqu'un bat le record d'Audrey-Anne. Mais 8 ongles en une course, j'avais jamais entendu ça. Ouais, non, c'est ça. J'avoue que ouais, ça doit vraiment faire mal au point que tu souhaites avoir mal ailleurs plutôt que là. Oui, oui, tout à fait. Vous avez fait les deux du très long. Je suis curieux d'entendre. C'est une question que je pose que jamais en podcast, puis je me rends compte que ça intéresse les gens. Puis je pense que moi, je me rappelle que j'ai progressé dans les distances, puis ce qui m'avait sécurisé que c'était normal d'avoir mal vite pendant une course, c'est que j'avais entendu Mathieu Blanchard sur un podcast dire qu'après 20 kilos, il est tout le temps détruit, même sur un 160 km. Puis on dirait que ça m'avait comme convaincu, OK, je suis pas anormal que moi aussi, après 20-30 kilos, je le sente, puis je le survive. Vous, comment vous le sentez? Comment la douleur progresse dans un ultra? Est-ce qu'à un moment donné, ça se stabilise ou c'est en constante augmentation? C'est une bonne question. moi, je dirais que c'est vraiment up-down. Là. Mettons des douleurs, pour dire, j'ai vraiment une douleur précise que je peux pointer, que je sais que, mettons, mon genou fait mal. C'est arrivé une fois au Vermont, puis là, c'est comme, ça m'a pas quitté, mais ça m'a pris vraiment en fin de course. Fait que, tu sais, peut-être les 30 derniers, on va dire, là. OK. Mais sinon, je peux pas dire que j'ai eu de douleurs en courant qui ont pas quitté, mettons, 5 kilos après. Tu sais, mettons, oui, OK, j'ai eu ça va puis ça vient. douleur, puis une autre place, puis mais jamais pour dire, tu sais, en ce moment, je suis en douleur. À part, OK. mettons, au Vermont, là, que c'était pas chic. Là. Là, tu Mais parles de douleurs plus localisées, mais mettons le sentiment que les deux jambes au complet, il y a une fatigue, puis chaque pas fait mal. T'as-tu déjà ressenti ça? oui, OK. oui, ben, je pense les deux, mais Oui. pour moi, c'est pas une ligne, il n'y a pas de corrélation OK, avec c'est cyclique. nécessairement. Ça pourrait m'arriver. Tu sais, je sais pas quand est-ce le record de le plus petit kilomètre à quel ça m'est arrivé, Ouais. là, mais ça peut arriver quand même relativement tôt, me semble. Là, OK. mais OK. Moi, je pense que ça dépend du profil de course. Ouais. Tu sais, comme, tu sais, quand tu disais les jambes lourdes, mais après ça, tu sais, on a fait une course cet été en Italie, puis tu sais, hey, je me sentais, ben c'était beaucoup de montée au début là, c'était comme un 2500 mètres à monter, puis après ça on était comme en altitude. Et moi à ce moment-là, j'étais comme, pouf, toute ma vie est dure là. Ouais. Tu sais, genre, l'air courait, tout était difficile, là, tu sais. Fait que, mais après ça, moi, je me suis dit, OK, je me claque 2 petits gels Morton et on descend la côte. Fait que là, j'ai comme repris vie, genre, mes jambes, y allaient super bien. Fait que c'est un peu comme Félix, j'aurais tendance à dire que, comme, ça va, ça vient. Je pense que c'est ça. Ça dépend quand le profil de course, il change un petit peu, je pense que ça aide beaucoup à changer le mal de place, là. Ouais, c'est clairement. Ouais. Fait OK, que c'est intéressant. Moi, j'ai comme réalisé que le temps que souvent de 0 à 35 ou de 10 à 35, tu sais, un 10 kg trail avec ben du dénivelé, tu commences à le sentir. Puis moi, de 10 à 35-40, c'est vraiment une ligne vraiment montante, droite. C'est continu, ça augmente, ça augmente. Puis je me rappelle les premières fois, mettons que j'ai fait un premier 50 kg trail, je me disais, OK, fait que mettons un 65 à la fin de l'été, ça va continuer d'augmenter de 50 à 65. Puis là, finalement, non, ça se stabilise. Puis maintenant, j'ai réalisé que le temps que cette douleur-là générale de fatigue, elle augmente de 10 à 35-40, puis de 40 à 160, elle reste quand même stable, douloureux, mais c'est pas invivable, t'apprends juste à vivre avec, mais peut-être qu'un jour, je vais faire une distance qui va m'amener à un autre step. Mais un autre fight, là. fait que ceux qui écoutent, qui se disent, là, je suis rendu à faire un 42 puis j'ai mal à la fin, est-ce que ça l'augmente toujours en continu? Moi, c'est juste mon expérience personnelle à moi, mais non. En tout cas, moi, ça stabilise. Puis on dirait que c'est le genre d'affaire que je pose rarement au podcast, mais j'ai réalisé qu'en courant avec des amis, que, tu sais, c'est le genre de question qui vient parce que tu parles de tes sensations pendant des courses, tu fais des longues sorties entre amis, puis là, à un moment donné, tu finis par être dans le creux, puis tu te poses ces questions-là, puis je me rends compte que tout le monde a vraiment une façon différente de vivre cette douleur-là en ultra, puis ça m'intéressait, on parlait de douleur, fait que pourquoi pas amener le sujet. Hein. Puis tu penses-tu, Yann, que ça peut avoir un lien avec genre tu sais, un peu ton mental de te dire comme, ah, il en reste long, mais semble, tu sais,
Je sais pas si tu penses que ça peut avoir un impact, là, Je sais pas, parce que, tu sais, stress, là. j'ai des expériences de longue course où j'ai passé 40 km avec quelqu'un d'autre à jaser, puis, tu sais, ton cerveau part complètement ailleurs, fait que tu penses pas à ça, mais quand je revenais à me dire, hey, j'ai du mal, ah oui, ok, ouais, je le sens. Tu sais, la Mm. douleur reste tout le temps. Le cerveau va faire que je vais oublier un peu, mais chaque petite affaire va me ramener à ça. Puis, tu sais, je sais pas toi comment tu l'as vécu, Félix, parce que j'ai vu que tu as fait le Vermont 100 000, qui est Mhm. relativement roulant. Puis c'est un Oui. autre ball game complètement versus nos courses québécoises où il y a du dénivelé, mais il y a du technique qui change ton rythme. De courir en continu, c'est quand même un autre défi Je me fais complètement. mal aux genoux, en fait, là. Tu sais, OK. vraiment, en fait, même mentalement, c'était une journée, une autre vraiment belle journée. J'étais avec Guillaume, que tu connais, là, Ben oui. qu'on a couru ensemble les 115 premiers, à peu OK. près. Puis, tout le long ensemble. Puis ensuite, mon frère paissait Guillaume, Audrey me paissait. Fait que là, on commençait. Puis là, à 4, ben, ça faisait une dynamique trop bruyante. Fait que, on s'est échangé comme une couple de fois. Puis, c'est là, que, mettons, vers 20-30 kilos de la fin, là, que le genou a commencé. Puis je l'associe pas mal à ça, parce que c'est rare OK. que ça monte encore bien. Sur le plat, ça allait quand même pas pire, mais descendre, puis tu sais, descendre, là, on s'entend que c'est pas des grosses descentes super techniques, là. C'est une petite affaire bien relax, là. J'avais mal, là, puis c'était pas beau, là. C'est vraiment Ouais. pas beau. Mais, ouais, c'est ça. C'est pas Le mal mon pas de exemple de. course continue est quand même rough rendu à ces distances-là. Mais Audrey-Anne, comment tu as vécu ça, cette expérience-là de paisseur? C'était-tu la première fois que tu paissais? Oui, je pense que oui. Ouais, je suis comme mêlée avec les années là, de ma PC, ma mère aussi. Comment tu as Euh, trouvé ça? ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis moi, c'est genre, ça m'a comme donné le goût de faire une course plus roulante, là. C'est sûr que j'ai trouvé un peu massacrée à la fin, là. Tu sais, je veux dire, il allait, sincèrement, moi, je pensais comme à lui toute la journée. Tu sais, on faisait le crew, puis tout ça. Puis après ça, on embarquait pour faire, je pense que c'était 50 kilos à la fin. Euh, Fait que, tu sais, on dirait que quand c'était rendu à moi de prendre soin de moi, genre, je me suis comme oubliée toute la journée. Fait que moi, je bunkais ben raide. Puis là, lui, il montait les petites montées, puis là, tout. Là, j'étais juste genre, how, là. Tu sais, il y a genre 130, 140 kilos d'impact, ça monte. Mais après ça, quand il arrivait pour descendre, mais là, il y avait sa douleur, là, qui sortait. Puis là, tu sais, Ouais. ça allait bien pour moi à ce niveau-là. Mais, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment adoré ça. Puis, j'ai vraiment trouvé que genre la course était chouette là, tu sais les ravitaux étaient super top là, sincèrement le seul le seul point avec cette course-là, c'était la notion de comme tu dors dans une tente la veille là. Fait que tu sais c'est une folle expérience, mais après ça le lendemain, c'est parce que quand t'arrives pour tu termines la course, tu retournes dans ta tente là. Ouais, Il c'est ça. Il Il n'y n'y a a pas pas de de douche. douche? Mais n'y a pas de douche. je te dirais Oh! que c'est ça. C'est finir ton premier 100 000, pas de douche, puis ta blonde qui te lave à la lingette féminine, là, c'est pas le rêve d'une vie. Tu sais, je pensais attendre mes 95 ans là, pour que ma blonde me fasse ça. Tu sais, je m'attendais pas à 32 ans de me faire Toi, laver. tu disais, je vais faire mon premier 100 000, je vais être sur un high, ça va faire mal, genre une boule d'émotion, ça va être un finish trippant. Là, t'as ta blonde qui te lave à la lingette pendant que toi, t'es pas capable de te lever. C'est glorieux. Oui, tu étais super fier. T'es Ben, vraiment. on pratique un sport vraiment très glorieux, je pense. Oui, exactement, je pense que c'est ça. Avec les années, vous avez fait des courses ensemble, donc vraiment de les courir ensemble. Comment c'est arrivé cette première opportunité-là de faire, je pense que c'était Arcana 65, c'est ça? Ouais, notre première, ouais. Puis à chaque année, on se donne, tu sais, on fait au moins une course ensemble, voire deux, là. Cette année, ce sera encore Arcana, mais elle 125. Oh! Je dirais que c'est le fun. Ça a été une adaptation la première fois parce que le 65, j'ai un petit côté un peu protecteur dans la vie. Que, mettons, quand mon frère court, quand ma blonde court, là, tu sais, je suis comme stressé vraiment beaucoup. Puis, fait que j'ai comme pas mangé. Fait que ça a été comme vraiment dur, Arcana. Jusqu'au moment où je dis à Audrey, avant la montagne noire, je pense que je vais te laisser aller. Je vais te laisser un petit lousse, là. Puis elle me dit, non, un peu d'égo, là. Tu vas monter. Souvent, je suis un peu comme
Get your shit together. Ouais, c'est ça, hein? T'es capable de me suivre, là, fait que let's go. Mais ouais, non, c'est ça, j'étais comme bien étonnée. Puis tu sais, au début de la course, là, de son côté protecteur, il était comme je pense qu'on va trop vite, j'ai peur qu'on explose. Non, non. Là, j'étais comme non, je pense que ça va bien. Puis là, au final, ben, tu sais, c'est ça. Au petit coup, il mangeait pas, là. Il a fait l'erreur qu'on fait souvent que tu parlais, Audrey-Anne, de quand on est paisseur, mais là, dans ce cas-ci, vous êtes en train de la faire ensemble, mais c'est ça, faut manger, c'est important. Est-ce que vous avez des règles quand vous faites des courses ensemble? Est-ce que vous vous tenez, tu sais, il n'y a rien qui va faire changer ça ou il y a un moment où vous allez vous donner une règle, OK, tu peux y aller? Il y a Une règle. Je sais que Félix ne dépasse pas Audrey-Anne. OK. Faut OK. pas que je ni côte à côte. Si c'est côte à côte puis qu'elle juge qu'au photo finish, mon pied pourrait atterrir devant elle, mais c'est pas correct. Il y a une règle, puis c'est ça. Fait que faut que tu finisses une demi-seconde en arrière, minimum. Mais pas pour le finish. Le Non. finish, je Non. pense que ça ne changerait même pas. C'est n'importe quand dans le OK, course. dans la course, OK. Ouais. J'ai l'impression que ça me joue dans la tête. Là. Je suis comme, j'ai l'impression que je le vois disparaître, mais alors qu'il est genre à 1 mètre de moi. Là, tout va bien. Puis sinon, quand il est à côté, j'ai comme peur qu'il prenne, tu sais, s'il y a des roches, quoi que ce soit, je suis comme, non, tasse-toi. Genre, t'es dans les jambes. Fait qu'en tout cas. Mais ouais, non, ça a quand même, pour vrai, bien été, là, nos courses ensemble. Puis tu sais, on a fait quand même des longues. Ça aurait pu être chaotique, mais ça a bien été. Ouais. Ben, c'est là que je voulais vous amener parce que quand je disais qu'il y a 6 mois, j'ai eu l'idée, même plus que 6 mois, j'ai eu l'idée de vous inviter pour le podcast annuel de couple. C'est qu'on a partagé quelques kilomètres ensemble sur le QMT. Vous étiez sur le 110, j'étais sur le 80. Je pense la première fois, c'est moi qui vous ai vu de loin, puis après ça, on a joué au yo-yo, on n'était même pas sur la même distance, puis on ne fightait pas, mais dans le sens où la réalité de la course a fait qu'on s'est revus quelques fois. Puis je me rappelle, mais dit, c'est donc bien cool s'ils font la course ensemble, puis ça a l'air de vraiment bien se passer. Là, vous aviez fait le 65 ensemble. Toi, à ce moment-là, Audrey-Anne, ta plus longue distance, est-ce que c'était le 65 ou tu avais fait. T'es passé du 65 au 110 du QMT? Oui. Comment t'as trouvé cette bouchée-là? Ben, en fait, là, c'est ça. Tu sais, quand je te dis mes pieds étaient détruits, là. Tu sais, ça, c'était après mon deuxième 65 d'Arcana. Puis, j'ai comme vécu un traumatisme. J'étais comme, plus jamais, tu sais, je veux me rendre là. C'était très douloureux, là, évidemment, là. Fait qu'on dirait que, surtout vers la fin du 110, tu sais, vers le début, j'étais comme, ah, ça va, mes pieds, tu sais, je mets maintenant du spray. En tout cas, j'ai un petit protocole établi, là. Fait que, tu sais, je le gère beaucoup mieux, mais vers la fin, on dirait que j'étais comme, oh là là. Là, les 20-30 derniers kilos, là, ça me jouait dans la tête. Là, j'étais juste comme en mode, je vais souffrir demain. Je vais souffrir demain. Fait que là, tout ça, après, je chantais, j'étais comme, faudrait peut-être que je marche parce que sinon, demain, ça va faire trop mal, pis tout ça. Mais t'avais-tu quelque chose? Aviez-vous un mariage le lendemain? Aviez-vous un hike prévu? Du tout, j'étais juste comme traumatisée. Fait que, en tout cas, finalement, ça a vraiment fait en sorte qu'on a ralenti à la fin de course pour comme aucune raison. Puis, tu sais, quand tantôt tu disais, ce serait peut-être bien qu'on arrive bientôt, mais là, tu sais, dans les 2 derniers kilos, il s'est mis à pleuvoir à Sio. Puis là, on était comme, OK, il était encore dans ta maison, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Je pense que je me suis fait dépasser, puis là, j'ai fait, Non. Fait C'est sûr là, que le dernier 20 kilos du QMT, quasiment toute distance confondue, il est tough mentalement quand tu es dans un état de décrépitude, dans le sens fin d'un 110, fin d'un 50, peu importe. Il est tough parce que quand tu es en forme, il se court du début à la fin. Tu sais, quand tu as fini le Mont-Saint-Anne, les 2 ascensions, tu descends. Ce qui reste, c'est 20 kilos que tu rentres à la maison. Ça semble beaucoup, 20 kilos. Mais tu sais, après la Mistachibo, après le Sentier des Caps, après le Mont-Saint-Anne, c'est faux plat montant, faux plat descendant pendant 20 kilos, mais t'es explosé. Fait que je peux comprendre ton feeling dont on perd du temps, on n'avance pas, puis à un moment donné, OK, là, on embraye, là, parce qu'il faut finir par finir. Là. ouais, 100%. Ouais. Elle parlait de sa journée de travail aussi. T'arrives mardi, puis là, tu sais, mardi, c'est quand même loin. Loin, t'es nutritionniste, t'es assise. C'est ça, j'allais dire, t'es pas une job qui te requiert. Elle est traumatisée, la pauvre. Mais c'est le typique cerveau dans un ultra qui part à des places que tu t'attends pas. Là. Oui, 100%. Fait que ça a été ça mon gap, essentiellement. C'est comme ça que je l'ai géré. C'est un bon. Ouais. La prochaine fois. Toi, Félix, comment tu l'as vécu, ce 110-là, que toi, tu avais déjà fait un 100 000, fait que la distance était moins
une nouveauté, mais il y avait quand même le fait, tu disais tantôt tes protecteurs, là, de ta blonde qui se lance probablement le 110 le plus difficile au Canada / ou Amérique, là. C'est pas une pas une petite balade, là. Ben, en fait, je suis pas très doué dans tout ce qui est sentier très technique, là. Mais Stachibo me fait sacrer beaucoup. On l'avait fait quand même, on avait fait un beau week-end choc en plus. Puis j'étais parti en me disant, c'est pas si pire, tu sais, c'est beau. Ça, fait qu'au pire, ben, je vais trouver ça beau, puis ce sera long. Mais non, la journée de la course, ce tronçon-là, je l'ai détesté, là. Vraiment, là. Puis après ça, ben, ça a vraiment bien été. Avant ça aussi. Mais tu sais, somme toute, c'est vraiment, on a eu du fun, là. Fait que la fin était drôle parce que justement, tu sais, Audrey était un peu irrationnelle, mais c'était drôle. Mais ouais, puis j'ai croisé d'ailleurs, tu sais, je fais du coaching, puis je croise un gars que je coach dans Mestachibo, mais lui, c'est un coureur de route. OK. C'est pas rapport qu'il soit là, tu sais, ça fait aucun sens qu'il aboutisse au milieu du sentier. Parce que toi, tu le coaches, fait que tu sais qu'il s'entraîne pour pas Ben, ça. il faisait QMT 25 le lendemain. OK. C'est la première fois qu'il fait une course en trail. Puis là, il se ramasse là parce qu'il nous avait, en tout cas, il avait regardé sur Sportstats ou OK, autre. il voulait vous croiser. Ouais, mais j'étais pas de bonne humeur, tu sais. Puis là, tu sais, mettons, se tourner la Switch, j'y arrive pas, là. Fait que j'ai eu tellement l'air bête, c'est épouvantable, là. Tu sais, j'étais dans une humeur épouvantable, puis ouais. Mais il y a des moments de course qu'on a besoin quand même de ça. Puis moi, je me rappelle, je pense que c'était au QMT cette année, dans un bout du Sentier des Caps, j'étais dans le creux, puis à un moment donné, je cours avec un gars, tu sais, je veux dire, des fois, on croise plein de monde, fait qu'on se rappelle pas. Puis je me rappelle m'être comme excusé parce que le gars me parlait du podcast. Puis tu sais, moi, j'adore ça. Chaque fois que je croise des gens, moi, je fais ça dans mon sous-sol devant une caméra. Je tisse des liens avec les invités. Il y a plein d'invités qui sont devenus des amis, mais je veux dire, c'est pas comme du théâtre que tu es devant ton monde puis tu sens ton audience, tu sais, mais je comprends, je vois les chiffres, qu'il y a des gens qui l'écoutent, mais je le comprends pas. C'est dans ma tête, mais ça me fait toujours un gros velours, un petit velours, un gros velours quand les gens me parlent du podcast. Hey, je l'écoute, puis ça m'a aidé à tel moment, ça m'a motivé, blablabla. Puis là, le gars, il m'en parle, puis là, moi, je suis dans le creux, puis tu sais, ça me prend tout mon petit change comme pour réussir à mâcher, à mastiquer, puis ça avance pas. Puis, tu sais, je suis vraiment des courtes réponses. À un moment donné, j'ai comme fait, hey, excuse-moi, David, peu importe son nom. Je suis vraiment comme dans le creux. Si on se croise après à la course ou demain, on jasera, mais là, en ce moment, ça va vraiment pas. Le gars était super sweet, mais il y a des moments comme ça que ça marche pas, puis c'est pas grave, ça va finir par passer, là. Ben, c'est drôle parce qu'on s'est passé le commentaire quand on a couru avec toi. Parce que, tu sais, on a croisé d'autres mondes à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens, puis, tu sais, tout le monde te parle, là. Puis moi, je me suis dit, je disais à Audrey, je suis pas une bébite sociale à ce point-là. Et je me suis dit, hey, moi, tu sais, puis je veux pas te mettre dans l'embarras, là, mais, tu sais, 90% du temps, je suis sûr que ça te fait plaisir, mais il y a quand même un 10% des fois que je me dis, ouf. Mais en fait, c'est jamais un sentiment négatif. Comme tu dis, 90% du temps, je suis comme vraiment content. Puis je pense que c'est le Grand-Duc cette année que c'était comme une run de fin d'année. Ça faisait 6 semaines que j'avais pas couru entre Aricana puis le Grand-Duc parce que j'étais en partie en voyage. Fait que j'arrive là en mode juste plaisir. J'ai juste jasé avec plein de monde puis j'ai eu du fun sans bon sens. Mais il y a des moments dans des courses où c'est pas un sentiment genre, ah, ça me gosse de parler. Je suis comme, hey, j'ai pas l'énergie. Tu sais, puis Ouais. tu sais, c'est drôle, tu dis, moi, je suis pas une bébête sociale. Les gens souvent assument parce que je suis quelqu'un qui travaille en communication. Fait que dans les milieux professionnels, le monde assume que ah, je suis un gars de com, fait que j'aime ça, je suis full extraverti. Puis avec le podcast, tu sais, je suis pas quelqu'un d'extraverti. Au contraire, je suis plus introverti, timide. Puis j'ai fait du théâtre, fait que quand t'es devant un stage, quand t'es devant une foule, on dirait que tout ça n'existe plus. Quand on part le micro puis on fait un épisode, moi, on dirait que c'est pas un personnage, mais la switch se met à on puis on a du fun à jaser. Mais je suis pas quelqu'un qui, dans un groupe, prend la place, mais je pense qu'il y a comme une attente par rapport à ça. Puis il n'y a jamais personne qui m'a fait sentir mal de ça, mais des fois, ça demande de l'énergie. Je pense qu'il y a du monde qui, naturellement, tout le temps, vont être capables d'interagir, même quand ils vont mal, même quand c'est dur dans une course. Moi, 80-90% du temps, all good, on jase, c'est le fun, on jase de trail, puis on dit des niaiseries. Mais il y a 10-20% du temps où tu es dans le gros creux, puis
c'est pas assez pour réussir à en passer par-dessus, fait que je deviens juste de peu de mots. Mais c'est pas des sentiments négatifs, mais fait que je peux comprendre comment tu peux te sentir à certains moments que tu croises ton athlète puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis dans le creux, c'est plate, Mr. Chibou, c'est tough. Oui, c'est ça, vraiment. Quand on s'était croisés justement au QMT, on avait jasé de votre voyage qui s'en venait en Italie, dans les Dolomites, si je ne me trompe pas. Racontez-moi ça, ce voyage-là qui s'est passé, quoi? C'était un peu plus tard dans l'été, au mois d'août? Oui, vas-y, Fred. Ouais. Ben oui, on est parti, c'est ça, on est parti au mois d'août. Mi tourisme de région, genre, mettons, ben, course dans le fond qui était dans les Alpes, Dans les Alpes, OK. Bolzano. Puis, dans le fond, c'est à 30 km du parc national des Dolomites. OK. Arrivé en haut, puis comme disait Audrey tantôt, c'était un format Sky Race, là, fait que, tu sais, c'était 60 quelques kilomètres. En gros, c'est comme 20 de montée. Tu sais, tu montes, mettons, 2500. Tu fais des vallons en haut entre 2005-2008, puis tu redescends. C'est Fait que, malade. mais la vue en haut, c'était comme juste. Moi, ni un ni l'autre, on avait vu ce genre de chaîne de montagne-là. C'était comme surréaliste. Puis il paraît que, j'ai pas eu la chance de le voir, mais il paraît que les Dolomites, ou en tout cas cette région-là, les Alpes italiennes, sont particulières en termes de beauté. C'est pas les panoramas qu'on peut avoir dans les Alpes françaises, dans les écrins ou peu importe. C'est vraiment Mais c'est particulier. assurément différent. Je peux pas dire, j'ai pas vu l'autre, puis OK. c'est magnifique, là. Mais on les voyait de loin, puis tu sais, c'est des pics, là, tu sais, c'est pas comme des montagnes, genre, de la neige, je sais pas comment l'expliquer, mais oui, tu sais, cette chaîne-là est particulière, effectivement, juste de loin, fait que de proche, je peux même pas imaginer, là, Puis le voyage, il y avait la course, mais vous étiez combien de temps en Italie? Un peu plus que 2 semaines. OK. Deux, 3 jours Venise, 2, 3 jours à Bolzano où on a fait la course. Mais à part la course, on était assez tranquille. Florence, OK. dans la Cinque-Terre, où on OK. a fait un petit peu de trail aussi là-bas, puis à Rome pour la fin. OK. Fait qu'un mix plein air, course et endroit incontournable. Exactement. Tout à fait. Ouais, c'est C'est pas un mal. bon résumé. Ouais. La course, comment qu'on se prépare pour ce genre de pitch-là de dénivelé quand on s'entraîne dans les Laurentides? Ouais, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait beaucoup de dénivelé, plus que d'habitude, mais tu sais, t'as pas le choix de les faire en reps parce que tu Mais vas non. les 500 d'un coup. Puis je pense que c'était dans un moment de l'année, de toute façon, qu'on n'avait pas l'occasion d'aller ailleurs. Puis tu sais, on voulait pas non plus, là. On savait que c'était... ben, les deux, on voulait faire un... En fait, à la base, c'est qu'on voulait faire l'Avaredo, mais Ok. sur 3 jours, en genre de fast packing. Puis ça a donné que pour une première recherche Google, on se rend compte qu'il y a une course cette fin de semaine-là à côté. Comme bon, ça a l'air beau. Profil qui est différent de ce qu'on a fait. Let's go, on le fait. Puis, mais tu sais, en mode, on prend des photos, on prend des vidéos, puis on s'en met vraiment à plein les yeux, là. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on avait fait une préparation de temps spécifique que ça? C'est vrai, pas tant. Pas Pas tant. tant. Genre, on avait fait le PMT, puis après ça, je pense qu'on était très occupés, là, parce que moi, je travaille autonome, puis les cliniques. Fait que c'est sûr que, comme, en vue des vacances, du voyage, je pense qu'on est en mode, on remplit les coffres, on travaille, puis genre, voilà. Puis après ça, tu sais, c'est ça, pour partir en pic. Mais tout ça pour dire que non, moi, je me souviens pas d'avoir fait une, tu sais, on essayait de faire un peu de dénivelé, là, mais je me souviens pas d'avoir fait des gros entraînements de hill rep, là, tant que ça, mais ça aurait été bénéfique, là, clairement. Encore plus, Ça reste que. on participe à un projet de recherche OK. à l'Université de Montréal qui est du vélo excentrique. Fait qu'on freine le vélo, en gros. Puis, fait que c'est comme l'effort pour mimer l'effort d'une descente, finalement. Ah ouais. Même genre d'effort. Puis, c'est super intéressant, là. C'est un gars qui fait son doctorat là-dessus, puis qui est associé avec l'Université de Montréal, l'INS, l'Institut national du sport, pour en faire peut-être avec éventuellement des fédérations sportives, pour peut-être s'en servir en cross-training. Fait que le 2000 mètres de descente de la fin de course, je pense que j'aimerais ça le refaire cette année. Je serais vraiment curieux, là. J'avais vraiment souffert l'année passée. J'hurlais, là, tu sais, vraiment, littéralement. Bien, là, tu sais. Puis, fait que je serais curieux, mais à suivre. Ah, là, t'es comme un entraînement plus spécifique par rapport à ça, mais c'est de quoi qu'on peut jamais vraiment pratiquer. Puis je pense que les coureurs pro, ou en tout cas ceux qui visent des performances, des podiums,
faut que tu trouves une manière de te préparer. Est-ce que tu vas dans le Vermont, dans le New Hampshire, dans les Whites, pour trouver des pentes un peu plus. Mais je pense que pour le commun des mortels, fait des ultras, fait que c'est pas tant un commun des mortels, mais pour le mid-packer qui veut vivre une expérience, je pense que même s'il y a une butte de 2500 à monter, tu fais des entraînements de dénivelé au Québec, puis après ça, tu deals avec ce qui se passe rendu sur place. Puis oui, c'est différent, mais c'est juste 2500 d'une shot. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire pas besoin de faire un voyage préparatoire pour te préparer pour ça, là, tu sais. Non, non, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, on voyait vraiment nos forces puis nos faiblesses, mettons, comparées bon, ceux qui habitaient dans ces régions-là, là, tu sais, c'était vraiment des chefs de montagne, là. Ça Ouais, grimpe, c'est ça. ça grimpe. Puis après ça, tu sais, tu vois, quand il était le temps de relancer, tu sais, mettons que ça redevenait plus plat, mais tu sais, nous, on était capables de courir, puis eux, ils étaient comme à côté. Je sais Ouais. pas pourquoi, tu sais, c'est... Puis après ça, dans les descentes, ben clairement, on était plus rapide aussi. Peut-être plus téméraire, là, pour ma part. Surtout que Félix, il était comme calme-toi, mon papa. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'on avait juste des forces puis des faiblesses juste différentes, mais ouais, la notion d'altitude, moi, je me souviens, j'avais trouvé ça difficile, là. Ouais, vous l'avez senti les effets de l'altitude? Ouais, beaucoup, là. Tu sais, c'était des petits ballons, puis normalement, j'aurais vraiment couru ça, puis là, j'étais comme, ça le fera pas, là, tu sais. Vous étiez à combien, tu disais tantôt, Félix, que vous avez monté pendant 2500, puis là, vous restez là pendant un bout? Ouais, c'était en 2004 puis 2007-2008, il me semble, de mémoire, mais qu'on restait là-dessus 20 kilos, là, fait que c'était, pour ma part, il y a tu sais, une question quasiment de chance, là, de comment tu vas réagir à l'altitude. Moi, j'étais comme chanceux. Je sais que s'il y avait eu une piste d'athlétisme en haut, j'aurais été mauvais, là. Ouais. Mais autre que ça, tu sais, ou quand je prenais une gorgée d'eau, tu sais, je prenais ma gorgée d'eau, puis après ça, mais après ça se replaçait, là. Puis, puis Audrey un peu plus. Ouais. Ouais. C'est quoi qu'on peut pas vraiment prévoir, puis il n'y a rien que. Oui, tu peux faire des acclimatations, il y a plein de techniques, mais ça reste que il y a du monde qui réagisse bien à l'altitude, puis il y a du monde qui réagisse pas bien, puis tu peux pas le savoir tant que tu l'essayes pas, là. Mhm, tout à fait. Oui, puis tu sais, ça reste qu'on. C'est un loisir, là, fait qu'on n'a pas. Tu Ben sais, non. je vois pas le jour où je fais une acclimatation. Ça va, en tout cas. Mhm. Ah non, c'est clair. De cette course-là ou de ce voyage-là, c'est quoi chacun votre moment fort? Course ou Mais- pas, hein? Ben, ça. Ouais, OK. Ben, ça donne que j'avais une bague dans mes bagages. Ah, Fait que, ben là. c'était un peu plus haut que la course, à mes yeux. Ben, félicitations. Merci. Fait que vous avez fait ça en Italie avant ou après la course? Après, à Sainte-Terre. OK. C'était une bonne anecdote de trail aussi, là. Ben, let's go, on a le temps. On a. En fait, c'est que. Ben déjà, tu sais, juste trimballer la bague, c'était un stress parce qu'on avait une valise, tu sais, à deux. Bon, là, je fais toute la gestion d'arriver à l'hôtel, puis je m'occupe des bagages parce que je veux cacher la bague dans mes trucs à moi. Puis finalement, arrive à Sainte-Terre, j'avais prévu faire cela, puis on fait entre deux villages un petit trail qui doit être à peu près comme, ça doit être 2,5 kilos aller, fait que 5 aller-retour. Puis je me dis à l'aller, je vais spotter tu sais, l'endroit que j'aimerais. Mais tu sais, fait que là, je dis à Audrey, bon, on part pour 5 kilos, puisqu'on était fatigué, journée de voyagement avant ça. Puis j'avais ma veste d'hydratation. Puis normalement, je déteste avoir une veste d'hydratation. Je pars 40 kilos, j'ai rien, j'aime pas ça. Je déteste ça. Puis là, elle me voit avec ma veste d'hydratation, puis j'ai loadé, là. J'ai mis, parce que je voulais pas qu'il y ait une bosse avec une boîte de bagues dans le dos. Fait que je mets des barnacs, je mets toutes sortes de trucs, genre, un gros sac bien plein. Là, elle me dit, là, tu m'amènes où, là? Je dis, non, rien du son. Tu sais, on connaît pas la place. D'un coup, on se perd. D'un coup, on se perd. Ouais. Puis, fait que finalement, on fait l'aller. Là, à l'aller, je vois le chemin. Je me dis, OK, cette place-là, c'est sûr que c'est l'endroit idéal. Puis sur le retour, je vois qu'Audrey a quand même de l'énergie, là, du gaz dans le tank. Puis, là, je prépare mon coup. Tu sais, un kilomètre avant, je dis, ah, j'ai mal aux hanches un peu. J'ai mal. Là, elle dit, ah, on arrive bientôt. Je dis, OK. Là, elle continue de courir en avant parce qu'on se rappelle qu'elle court en avant. Puis là, elle arrive, là, je sais que je suis à comme 200 mètres de mon spot que j'ai choisi. Donc là, je disais, j'ai vraiment mal à la cheville. Elle dit, ah, il y a une descente puis on arrive. Fait que là, j'arrive devant, puis je dis, OK, ben, fuck it. Moi, je m'assois ici. Puis
Mais elle est devant moi, fait qu'elle continue sa descente. Puis là, je dis, ben, je vais faker que je me suis foulé à la cheville, quelque chose. Fait que là, mais je la vois en bas qui arrive proche de notre petite chambre. Puis là, je vois qu'elle m'attend, qu'elle regarde sa montre, elle m'attend, elle regarde sa montre, prend le couple en photo. Euh, je- Fait que là, elle décide de remonter, mais avec une attitude, là, comme, qu'est-ce que tu fais, là? Puis là, elle me dit, là, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je me suis foulé la cheville. Tu sais, mais t'aurais pu descendre. Puis là, mais non, j'ai mal. Il me dit ça, genre, pis, ouais, la seconde qu'il me dit ça, il se lève debout. Puis là, je suis comme, mais là, tu me niaises, tu sais, je veux dire. Là, elle dit, t'es bien bébé? Je dis, oui, oui, je suis bébé, mais attends, là, faut que je te parle. Fait que, et voilà. À quel moment, Andréane, t'as comme compris qu'il bluffait? Fait que quand il m'a comme pris les mains en disant, oui, oui, je sais que je suis bébé, là, j'étais comme, fais quoi, là? Et là, l'équation s'est faite dans ma tête, là. Puis là, après ça, je me suis rappelé qu'il avait mis genre 4 Pop-Tarts, des barnacs, des barres exactes dans son sac. Et j'étais comme, ah, ok, c'est ça qu'il voulait cacher. Fait que, Ah, c'est ça. C'était le louche qui partait aussi loadé pour aussi peu de kilomètres, là. ça fait. Ben, Ouais. félicitations. Est-ce qu'il y a il y a des plans de mariage, de date? Est-ce que ça s'en vient? Hey, non, pas tant que ça, parce que dans le fond, on est en processus de transition de maison. Fait que OK. tes budgets, Ben on oui. met ça là-dessus. Mais en fait, on n'est pas très pressés. Ouais, Ben, voilà. c'est très cool. Je m'attendais pas en posant la question. C'est quoi votre moment fort d'avoir une anecdote aussi Ah excellente? ouais? Ben, ben, Mais le finish line était vraiment cool, la course. ouais, c'est ça. Non, mais ça reste que quand tu dis, ah, je vais avoir une anecdote de voyage, là, c'est genre, wow, OK, l'histoire complète. Félix qui sort son jeu d'acteur, c'est excellent. C'était mauvais, mais c'est correct. Vous le disiez tantôt, il y a d'autres projets pour l'année à venir, côté course individuelle ou ensemble, là. Vous avez parlé du 125, fait que je comprends que l'an prochain, c'est Arikana. Ouais, on a quelques courses de planifier. La première de l'année, c'est TP100. OK. Ouais, qu'on aimerait. On a fait ça ensemble, mais on n'en a pas discuté, c'est encore. Fait que ça. Puis après ça, on a. En Arcana. Non, on a un demi-marathon aussi. Oui, à Euh, Montréal. Ouais, ben ça, c'est bientôt. Ben, c'est au mois d'avril. Demi-marathon au mois OK. d'avril. Puis après ça, pour un beau petit lancement de saison. Ben oui, ouais, c'est ça. Plaisir. Puis, Gaspésia, puis après ça, Arcana. Puis sinon, là, cet été, je pense qu'on va juste avoir du fun dans des week-ends, type week-end choc, là, tu Ouais. sais, ici et là, dans les Adirondacks, des affaires de même, là. Ouais. Très cool. Toi, Audrey, ça va être ta plus longue distance à vie. Ouais, monsieur. Comment je sais que c'est encore loin, mais comment tu le vois, cette course-là? Comment tu l'appréhendes? J'ai vraiment hâte. Puis, tu sais, je sais que Phil, quand il l'a fait, lui, il avait comme une moins bonne expérience. Je pense qu'il y avait comme des attentes très élevées qui se sont pas passées. Tu sais, quand je disais tantôt que des fois, il a confiance, là, Ouais. il est comme parfait, je vais rentrer ça en temps de temps, puis finalement, ça se passe pas exactement comme ça. Expérience avec Arcana, fait que là, lui, il était comme vraiment en mode, genre, si je refais Arcana 125, j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. Fait que j'ai hâte, moi, j'ai hâte de passer ma première nuit, mettons, complète. Ça, Ouais. c'est vraiment, moi, j'adore courir la Parce que nuit, le là. QMT, tu l'as vécu, mais pas du coucher du soleil jusqu'au lever, là. C'est ça, exactement. Ouais. C'était, ouais, j'ai l'impression que ça a quand même passé vite, là. c'est à peine une demi-nuit. Mais Ouais. surtout que le comité est quand même tôt. Tu sais, c'est le moment où il y a le plus d'ensoleillement, là. Fait Ouais, que c'est la ça. nuit est super courte, là. Sors la frontale à 8 heures, puis vous avez fini, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure, mais tu sais, tu finis dans le milieu de la nuit. Là, Arikana, tout le monde, à part les premiers, tout le monde vit une nuit complète. Puis c'est vraiment un beau trip, tu sais. On en entend souvent parler, puis on dit souvent le lever du soleil, ça vient changer le mindset, mais c'est vrai, le petit Arikana, il est tard, fait à 6 heures, t'as la frontale, puis t'as tough jusqu'à tard, fait que quand ça arrive, tu sais, c'est vraiment trippant, là, quand le soleil sort, là. Ouais, Ouais. non, j'ai vraiment hâte à ça. C'est très Parce cool, qu'il y ça. a magnifique aussi, là. Ouais. Ouais. Vous avez voyagé en Italie. Est-ce qu'il y a des destinations bucket list, des courses bucket list? Le tour du Mont Blanc, on aimerait Ouais. vraiment ça le faire. Pass packing éventuellement. Ouais. Et ou court, ben, et court. J'aimerais ça faire, tu sais, UTMB un jour, Ouais. mais j'aimerais faire le tour en fast pack, le côté refuge, tu sais, coupe de vin, que tu vois le parcours complet de jour. Ouais. Ça me plaît, là, beaucoup.
y a Western qui un jour va arriver. Ouais. Donc, faut jamais le dire trop fort, là, parce que c'est. En même temps, il faut être confiant, il faut l'envoyer dans l'univers, Ouais. puis après ça, c'est Ouais. un projet J'ai essayé d'une cette année, décennie. je pense que j'étais à comme 7-8%, me semble, là. Puis là, je me disais, bon, c'est quasiment en fait. Ça se Tu sais, peut. je peux pas me booker cette fin de semaine-là. Ça a pas marché. À chaque année, il y a du monde qui sont pigés avec 1 ticket, 2 tickets, 4 Ouais. tickets. Fait qu'il faut y croire. Mais en même temps, je pense que c'est un projet d'une décennie. Là. Je veux dire, tu sais que si tu fais les devoirs, c'est-à-dire faire une course qualificative chaque année, ça va finir par arriver. Tu sais, c'est juste pas quand. Puis là, plus il y a du monde qui trippe, plus il y a du monde qui l'essaye, plus avoir 256 tickets, c'est même plus rendu une garantie que t'es pigé, mais c'est la vie. Ça viendra. 100%. Ouais. Audrey-Anne, as-tu des courses bucket list? Mon Dieu, j'ai plus des destinations bucket OK. list. Comme quoi? Ben, j'avais déjà été en Nouvelle-Zélande en backpacking pendant 6 mois, puis on dirait que je serais comme curieuse de le refaire parce qu'à ce moment-là, je courais pas, tu sais. Mais je serais comme curieuse de le faire en mode trail run. Ouais. Bon, c'est quoi, tu sais, d'autres sentiers. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais essayé de monter une montagne. J'avais trouvé ça bien rough. Mais aujourd'hui, je me dis probablement qu'elle serait beaucoup plus facile. Puis la vue était magnifique, mais ouais, ça, tu sais, on dirait moins comme les canyons. Ça, je trouve que c'est vraiment beau. L'Ouest canadien aussi, là, je pense qu'il y a vraiment des chouettes parcours à explorer, puis c'est pas très loin, là. Fait que je pense que vacances accessibles, ça se ferait quand même bien. Ouais, rien de trop extravagant, là, vraiment juste ça. Mais c'est cool. beaucoup. Ouais, ça, les deux, on est pas mal sur un fit de comme des courses qui sont des destinations le fun, puis Ouais, c'est ça. c'est plus que le standing de la course en soi ou Ouais. ça. Là, ça peut être les deux parce qu'il y a beaucoup de belles courses qui sont dans des endroits extraordinaires. Ben, le meilleur exemple, c'est votre course en Italie, que quand Ouais, j'ai vu qui le est nom, je la vraiment connaissais bien, pas. là. Mais Ouais. en Europe, c'est ça partout. Tu sais, en France, il y a des milliers de courses de trail, puis c'est des. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de villages en montagne avec des clubs de courses locales qui organisent une petite course sur le site comme ça. Puis c'est dans des destinations qui sont complètement folles, là, tu sais, que je veux dire, pour eux, c'est leur paysage régulier qu'ils regardent par leur fenêtre. Pour nous, c'est des destinations qui se comparent à l'UTMB, mais dans des petites organisations plus à taille humaine. Puis ça peut être vraiment un beau trip aussi de découvrir comme ça, là. Tu fais la destination, tu regardes ce qu'il y a autour, puis en Europe, il y a des fortes chances qu'il y ait une course, hein. Ouais, tellement. D'ailleurs, quand on faisait la course, tu sais, on était 3 Canadiens sur la course. Mais tu sais, nous, on était bien impressionnés par les paysages. Fait que sortaient nos appareils photo, cellulaires, nan. Puis là, tout le monde nous regardait en me disant, genre, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, Ouais, comme, c'est ça. courir la gang. Fait que, en tout cas, c'est ça, on avait l'air un peu des extraterrestres là, à comme, profiter de la vue, là, parce que c'est ça, c'est pas nos sentiers derrière chez nous, là. Non, c'est ça. C'est beau le Québec, mais ça reste que des panoramas à 2800 mètres d'altitude avec des centaines de sommets Ah, autour. c'est un C'est autre step. Ouais, un autre ouais, step, hein? ouais, tout à fait. Tant qu'à avoir une nutritionniste, j'ai quand même des questions plus pressées. Je me dis là, on a 2 experts, là, ça vaut la peine d'en profiter et de poser ces questions-là. On va prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se reparle de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on parle des mesures d'intensité en course à pied. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a 3 façons principales de mesurer notre intensité quand on est en coureur. Premièrement, il y a la fameuse perception d'effort qu'on va mesurer sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je fais aucun effort, 10 étant je suis capable de tenir cet effort-là pendant quelques secondes seulement. Je dois dire que je ramène tous mes athlètes, même les plus élites, à être capables d'utiliser cette mesure d'intensité-là. La deuxième, c'est la fréquence cardiaque. Pour pouvoir être en mesure d'utiliser ça, il faut connaître notre fréquence cardiaque maximale et notre fréquence cardiaque de repos. Pour ça, il faut que ce soit évalué adéquatement. C'est pas parce qu'on a le même sexe, la même âge et le même poids qu'une personne que nos chiffres de fréquence cardiaque vont être les mêmes. Il faut pas oublier ça. Puis la troisième mesure d'intensité va être plus à utiliser lorsqu'on vise un temps. C'est la fameuse VAM, donc la vitesse aérobie maximale. Celle-là aussi doit être évaluée. Il y a plusieurs tests qui existent. Puis pour travailler avec elle, on se fie à des tableaux qui ont été validés scientifiquement. Donc voilà. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Bienvenue.
On est de retour. Audrey-Anne, c'est quoi le mythe sur la nutrition en ultra ou en course que tu entends le plus, qui t'a le plus souvent à débattre? Ah, mon Dieu. Oh my God, j'aurais aimé ça que tu m'avertisses sur ça. Je sais pas. Ah, t'as peu. Sur le mythe, sur la nutrition. Ben, les glucides, c'est les méchants, là. Ça, c'est ce que j'entends tout le temps, là. Les Ah gens ouais? qui sont bien réticents de manger des glucides. Ben, c'est parce que il y a beaucoup une notion de gestion de poids que les gens ils ont peur que ça leur fasse prendre du poids, mais essentiellement, il faut comprendre que quand tu te mets à être actif, genre, c'est un essentiel, là. Tu sais, Ouais. sinon, tu seras jamais performant. Mais, c'est ça. Puis là, c'est sûr que sur la balance, le chiffre, il joue beaucoup quand on enlève ou on intègre les glucides, mais essentiellement, c'est juste une notion d'eau. Parce que quand on met en réserve des glucides dans notre corps, on les met en réserve de glycogène. Puis avec 1 gramme de glycogène vient 3 grammes d'eau. Fait que c'est sûr Ouais. que la balance, ça paraît. Mais essentiellement, tu sais, quand les gens coupent les glucides, ils perdent du poids un petit peu au début, rapidement, mais c'est juste de l'eau. Fait que là, tu sais, c'est là où est faire de l'éducation un petit peu à dire comme, OK, mais ce qu'on veut perdre comme poids, c'est plus bon, tu un petit peu, pas Ouais. nécessairement. Fait que, après ça, vient avec une forme de compréhension par rapport à ça. Puis, une fois que c'est testé à l'entraînement, je veux dire, tu vois tes performances Ben s'améliorer. oui. Tu vois, quand tu drops tes glucides, quand tu réussis pas à ingérer assez de glucides par heure, tout bon crash arrive souvent par rapport à ça, là. Oui, tout à fait. J'ai envie de te demander, Yannick, c'est quoi ton target de glucides que tu consommes par heure? Je suis vraiment au feeling dans tout. Tu sais, j'ai pas de monde de course, j'ai pas de stratégie nutritionnelle. Je suis quelqu'un que ça fait, je sais pas, 5 ou 6 ans que je fais des ultras plus intensément. Puis au début, j'étais très dans le calcul. Puis à un moment donné, j'ai comme compris que mon plaisir à faire des ultras, puis mon plaisir dans ce sport-là, c'était d'y aller plus au feeling. Mais je triche, dans le sens que oui, c'est au feeling, mais après 4 ans, 5 ans d'expérience à en faire, je pense que si tu vas au feeling dès ta première année de trail, ça peut marcher, je juge pas, mais je pense que même quand je suis au feeling, je calcule quand même inconsciemment. Oui. Mais je me rends compte avec le temps que moi, c'est pas tant le nombre de glucides à l'heure que la régularité à manger. J'ai appris avec le temps que dès que je skip 1 heure ou 2 à pas manger parce que j'y pense pas, il y a une porte qui se ferme puis elle s'est pas rouverte souvent. Dans mon expérience, là, tu sais, j'ai fait une vingtaine, je sais pas, 25-30 ultras. Euh, les fois où ça a rouvert, c'est arrivé une fois sur, tu sais, c'est exceptionnel. Fait que ça, je le monitore vraiment. Fait que quand je vais checker l'heure, tu sais, en fait, je cours avec une montre, mais une Timex qui me dit l'heure, je check pas le chrono, je check vraiment l'heure du soleil, là. Ben, je vais me dire, OK, d'ici 14 heures, il faut que j'aille manger. D'ici 15 heures, il faut que j'aille manger. L'hydratation aussi, mais j'ai moins de problèmes de ce côté-là. Mais cette régularité-là est super importante parce que des fois, je vais me forcer à manger, pas que j'ai mal au cœur et que ça rentre pas que j'ai faim. C'est juste, il faut que je le fasse. Sinon, si je perds ça, là, c'est là que ça part en vrille. Mais je pense que côté glucides, je suis au moins à 30-40 grammes par heure. Mais je le sais que ceux qui checkent plus le data, il faut que tu vises un peu plus que ça, là. Oui, certainement, mais c'est correct, regarde, C'est combien le sweet spot? C'est 60-80? ben, ça dépend de la durée totale de ton entraînement, là, mais tu sais, ce qui serait recommandé, mettons, ça serait 60 grammes de OK. glucides par heure au moins. Puis si tu es capable d'en tolérer plus, ben tu peux Ouais. aller à peu près 90, là. Mais je pense que inconsciemment, je vais toujours avoir le target de 40 dans la tête, plus ravito. C'est 40 avec ce que je consomme, que j'ai dans mes affaires, drink mix, bar, gaufre, peu importe. Puis ravito va probablement venir combler le petit manque. J'ai quand même une physionomie particulière où j'ai quand même si je m'entraîne, même dans les années où j'ai réussi à faire des semaines de 120, 140 kilos de volume, j'ai une base de gras de masse que je perds pas. Ce qui fait que c'est frustrant la première fois que tu te dis, Chris, je suis rendu à 120 kilos par semaine, puis ça joue pas sa balance. Mais à un moment donné, ça doit faire 2 ans que j'ai pas regardé une balance. Mais je pense que ça me sert dans des moments où la nutrition prend le bord. Je peux toffer vraiment longtemps là-dessus. Je ne vais pas m'asseoir là-dessus puis assumer que c'est pas trop grave si je perds ma nutrition puis que je suis plus capable de manger. Mais je pense que cette masse-là fait que je peux creuser plus longtemps là-dedans. Mais c'est mon feeling. Est-ce que
une nutritionniste peut confirmer. Exactement, parce que plus tu es en intensité élevée, essentiellement, plus ton corps va prioriser les sucres à titre de carburant. Puis en intensité plus faible, ben ça va être il y a les gras qui vont prendre leur place en plus grande proportion. Fait que là, c'est là effectivement que plus tu fais des longues distances, ben ça devient impossible à un moment donné de garder une intensité qui est très, très élevée. Fait que, tu sais, probablement que tu t'en sors très, très bien, justement, parce que t'es régulier dans tes efforts, puis justement, t'atteins un certain pourcentage de ton VO2 max que tu préserves durant la durée totale de ta course. Puis avec tes apports, t'arrives à gager à peu près, là. Je sais Ouais. pas si t'es-tu affamé des moments dans la course ou ça va comme assez bien? C'est très rare. Souvent, je vais me Ouais. maintenir avec des mini collations tout le temps. Tu sais, je me rappelle à Ricana 125, justement, je parlais à mon pêcheur, puis j'étais comme, OK, la fin commence à arriver. Je mange tu sais, quand la nourrition en fin de course, ça m'est jamais arrivé qu'à la fin, je peux manger comme un quesadilla, puis c'est comme si j'étais mardi midi Là, on a comme le 40. Là. Il y a toujours, à la fin, c'est plus tough, mais tu sais, je sens qu'il faut juste que ce soit régulier, puis souvent, c'est des petites affaires, mais que je mange quasiment en continu, puis dès que tu sais, je tolère pas la faim, je l'endure pas, en fait. Je vais pas commencer à avoir faim, puis me dire, ah, je mangerai au prochain ravito, parce que là, c'est le mal de ventre, de faim qui devient un mal de cœur, puis là, tu perds tout le contrôle, là. Ouais, ouais. On voit que tu l'as expérimenté. Oui, c'est ça. Il y a comme eu quelques erreurs, mais plus en entraînement, en course, j'ai pas tant eu de mauvais moments. Puis les fois que c'est arrivé, il faut pas le dire trop fort, mais j'ai viré sur le Coca-Cola, puis ça a passé. Mais je le sais que c'est pas optimal. Je sais qu'il y a des organisations qui, quand tu leur dis des ravitaux que il n'y a plus rien qui rentre, ça fait 4 heures que je bois du Coke, non, dis-leur pas parce qu'ils te laisseront pas partir. Ça m'est arrivé aussi. Je serais curieux quand même de le comprendre. Pourquoi, on l'entend souvent, là, qu'est-ce qui fait que quand ça rentre plus, de un, le Coca-Cola rentre encore, puis est-ce que c'est suffisant pour nous supporter ou c'est comme un mythe, puis c'est un peu de la chance les fois que c'est arrivé? Je pense que ça peut aider. Mais écoute, mon Dieu, ça dépend tellement du cas par cas, j'ai l'impression, là. Es-tu complètement déshydraté? T'es-tu, genre, overall, pas bon dans ta gestion de nutrition? Est-ce que c'est juste les glucides tu sais, ouais, je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais, ben, moi, je pense que la notion de caféine, là, qui t'aide à te donner un kick, puis après ça, ben, c'est sûr que c'est du sucre, direct d'un veine, là. Ah, c'est ça. Ouais, mais il faut quand même faire attention là, parce que tu sais, le sucre, là, ça, je le vois souvent, là, les gens ils ne diluent pas assez. Là. Tu sais, OK. c'est comme, OK, je me garde de sucre, mais au final, tu sais, au niveau du tube digestif, ça devient beaucoup, tu sais, ça devient très concentré. Puis là, ça crée bien des inconforts gastro-intestinaux, puis des fois, des petites diarrhées osmotiques. Fait Ouais, c'est que, ça. fait C'est pas non, on veut optimal. non, on veut pas ça, effectivement. Mais ouais, je sais pas spécifiquement le code, tu sais, en vrai, pourquoi ça spécifiquement versus du jus ou autre chose. Ouais, J'ai l'impression qu'il y a une notion de caféine, de genre. ouais, ça doit aider. On est dans l'interdit, là. Oui, c'est ça. Ça doit être trippant, là. Je confirme que les seules fois dans ma vie que je bois du Coke, c'est dans une course parce que pas de 2 litres dans le frigidaire. Tantôt, tu parlais de les gens par rapport aux glucides, il y a comme une méfiance de je vais prendre du poids. Est-ce que tu penses que c'est relié au fait qu'on entend beaucoup parler de régime keto, tu sais, je veux dire, je suis la personne la moins keto dans mon approche, puis des fois, je suis sur TikTok, puis on me pousse des contenus, puis je suis comme, pourquoi je suis target de ça? Des gens qui te parlent de la recette miracle, puis qui ne font que manger du bacon, puis ils perdent du poids. Sens-tu que c'est ça en ce moment dans la société? Ben, je dirais pas keto, là. Ce que je te dirais qui est très à la mode en ce moment que je vois dans mes consultations, c'est le jeûne intermittent, là, qui est OK, OK, plus que le keto. ouais, 100%. Keto, c'était comme un petit peu avant. OK, je suis Mais comme old school, moi. ah, non, mais non. Mais OK, je te dirais que les gens en général ont tendance à comme associer les glucides avec comme un apport calorique qui est plus grand. OK, Mais tu sais, souvent ce que je répète, c'est comme tu sais, c'est pas l'apport en glucides le problème. Tu sais, c'est pas le fait que t'en aies dans ton assiette, c'est plus la proportion dans laquelle tu le manges, là. Tu sais, si je pense à notre classique repas québécois, là, genre le spaghetti sauce à la viande, là, mais comme t'as la baguette de pain à côté, fait que là, tu sais, les gens souvent mangent trop vite, fait que là, on engloutit le spaghetti, après ça, on a encore faim, fait que se réserve une autre assiette, puis tu sais, ça se digère très vite, là, des pâtes. C'est sûr que t'as faim rapidement après. Puis là, malgré le fait que t'as mangé quand même une bonne portion.
Fait que là, c'est sûr que quand tu as un pattern comme ça, oui, tu vas avoir tendance à prendre du poids, mais est-ce que le problème, c'est la notion que tu avais des glucides dans ton assiette ou bien le manque d'équilibre Ouais. avec les autres nutriments Ou que la tu devrais? quantité totale. Exactement. Fait que c'est là où est-ce que, dans le fond, je fais de l'éducation, grosso modo, à comme, qu'est-ce qu'on veut dans une assiette, tu sais. Ouais. Fait que la notion de protéines, des légumes, whatever. Puis tu parlais du jeûne intermittent, on l'entend quand même beaucoup. Ça aussi, c'est quoi? Qu'est-ce que la science dit là-dessus? C'est quoi ton opinion, toi, de nutritionniste par rapport à ça? Je vais parler pour les sportifs surtout, là, parce que je me doute que c'est eux qui nous écoutent, mais tu sais, c'est sûr que c'est dur à appliquer, je trouve, dans un contexte d'entraînement. Dans le sens que souvent, les gens, ils vont s'entraîner le matin, puis tu sais, ça hypothèque un petit peu leur entraînement. J'ai pas de misère à conseiller comme des entraînements à jeun quand c'est en bas d'une heure, puis de basse intensité, mais tu sais, si tu te claques une séance d'intervalle le matin, Non, non, oublie ça. et que tu n'as pas mangé depuis comme plusieurs heures, ça se pourrait qu'elle soit moins productive qu'une séance d'intervalle si tu avais pris un déjeuner avant, par exemple. Fait que, tu sais, je pense que dans un contexte d'entraînement, c'est quand même dur de tenir ce mode ce régime-là, si je peux le dire, là. Fait que je le recommanderais pas tant que ça. Puis aussi, c'est parce que ça limite ta fenêtre dans laquelle tu peux absorber aussi tes nutriments que tu as besoin, tu sais, en contexte Ouais. d'entraînement. Fait que toute la notion de récupération est comme pas idéale non plus, là. Ouais. Fait que c'est un peu ça mon opinion. Il y en a pour qui ça peut bien fonctionner, là, sinon dans la clientèle en général. Moi, je sais, mettons que mon déjeuner, j'ai hâte de le manger le matin quand Ouais. je me lève. Fait que ça serait comme un no-go. Puis tu sais, mettons les gens qui font ça plus pour question de gestion de poids, ben après ça, il faut se questionner la façon que c'est fait, là. Tu sais, le but, c'est d'enlever comme un repas dans la journée qui crée un déficit calorique. Fait essentiellement, avec le temps, tu sais, oui, il y a une petite perte de poids. Mais si, mettons, dans le range d'heures, mettons le 8 heures dans lequel tu manges, tu vas consommer comme vraiment plus d'aliments que dans ce repas-là parce que tu es affamé, ben la notion de perte de poids, elle sera pas là. Ouais, j'ai l'impression que tout ce qui est restrictif, peu importe la mode, ce qui est cool dans le moment, puis ce que les influenceurs nous disent, je dis ça parce qu'encore là, sur TikTok, je suis comme, pas parce que je like des photos, des vidéos de gens qui font du ski hors piste dans des places paradisiaques que je veux que tu me pousses des coachs de vie qui me parlent de bains glacés. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette mode-là du restrictif. Je pense que les humains, il y a des gens, en tout cas, je ne vais pas parler de tout le monde, mais il y a des gens qui aiment avoir un contrôle. Tu sais, l'entraînement est contrôlé. Quand tu réussis à contrôler ta nutrition, d'une restriction, il y a comme un pouvoir sur soi-même. Puis je pense qu'on aime l'humain s'accomplir dans des choses comme ça, puis de réussir à sentir qu'on a le contrôle par-dessus. Mais ce que j'entends souvent, c'est que ça fait pour un temps, puis à un moment donné, il y a comme une espèce de faut que tu sortes, faut que tu sortes le méchant d'une autre façon. Puis là, le monde va se mettre à avoir des cheat days, mais là, le cheat day va venir scraper tout ce que tu as essayé de faire pendant ta semaine. Puis, c'est comme tu le disais, moi, j'avais entendu que justement, quand tu fais des jeûnes intermittents, ton apport calorique normal de nourriture dans une journée, selon ton poids, ta tête, ton mode de vie, doit être le même selon la fenêtre d'heure où tu manges. Faut pas que tu le fasses Mais pour si, perdre du poids. ça dépend pourquoi tu le fais, tu sais. C'est Ouais, là que si tu veux avoir comme juste skipper un repas parce que pour X autre raison que ça peut avoir des bienfaits dans ton corps, fine. Genre, si t'es pas dans une optique de perte de poids, oui, là, il faut que ton apport calorique soit le même, mais souvent les gens, ils le font pour la perte de poids, là. ouais, Parce que ok, je comprends. le pourcentage de gens dans la société qui ont de l'insatisfaction corporelle est très élevé, là. Ouais, c'est ça. Oui. Mais tu sais, tu me fais penser à, tu sais, quand tu dis la notion de contrôle, mais tu sais, souvent c'est une fausse notion de contrôle, là. Tu sais, c'est pas un vrai contrôle, ça amène plus à des pertes de contrôle, d'essayer d'avoir beaucoup de rigidité, tu sais. Ça, écoute, je préfère un épisode complet là-dessus. Ouais, pas mal. Mais c'est vraiment intéressant. Je trouve ça le fun de l'aborder parce que ça fait partie de notre sport, mais ça fait partie de notre société. J'ai l'impression que c'est un concern généralisé, puis les gens veulent un contrôle, une maîtrise de leur poids. Puis tant mieux, je veux dire, ça reste que ça part d'une intention d'être en santé, je suppose, ou en tout cas de bien paraître, mais surtout, tu sais, ça part d'un besoin d'être en santé. Mais il y a tellement de choses qui se disent, puis il y a tellement de recettes miracles. À chaque année, il y a une nouvelle mode de recettes miracles. Puis quand j'ai l'occasion de parler à quelqu'un qui est un expert là-dedans, j'aime ça comme essayer de départager le vrai du faux parce que c'est dur là-dedans. Puis moi, je sais rien de tout ça, je fais mes petites affaires, mais ça m'intéresse juste d'un point de vue théorique, là. Mais non, mais je te comprends. Puis après ça, la désinformation qu'il y a en ce moment, c'est un peu
fou, là. Ouais. Souvent en consultation, là, des choses comme ça, puis je suis comme, hein? Tu sais, je comprends même pas le lien, là. Ouais. C'est deux choses qui ont aucune cohérence entre les deux. Puis là, après ça, t'essaies d'expliquer à la personne à quel point, tu sais, l'information qu'elle vient de te divulguer fait aucun sens. C'est un peu difficile, là. C'est ça. Mais quand tu comprends, mettons, comment le corps il fonctionne, t'es comme, aïe, 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 puis on part de loin, là. Ouais. Ouais, puis ça reste qu'il faut s'appuyer sur la science des choses, mode ou pas, ou ça reste que faut attendre de voir la science qui revient de tout ça. Mais maintenant, on est dans une société, puis là, je parle au sens large, là, pas dans le sens de notre communauté, mais comme une méfiance par rapport à la science, par rapport à surtout ce qu'on voit au sud de la frontière. Mais même ici, tu sais, dans le temps de la COVID, des fois, tu te dis, OK, il y a rendu une méfiance extrême de ça, mais on va croire des gens qui s'appuient sur d'autres affaires qui, de nos yeux, n'ont pas de sens. Fait que ça devient vraiment difficile de départager le vrai du faux. Puis en nutrition, la perte de poids, je veux dire, chaque génération a ses modes, puis a essayé des affaires. Puis on le voit avec du recul qu'il n'y a rien qui marche autre qu'un contrôle calorique ou un déficit calorique pour avoir une perte, puis quelque chose qui est plus progressif. Certaines habitudes de vie, jumelées avec Bouger. l'entraînement, qui fait en sorte que... Puis tu sais, après ça, moi, tu sais, je peux jamais promettre une perte de poids, là, tu sais, en consultation. Il y a tellement de composantes qui influencent le poids. Puis ça, tu sais, c'est vraiment important que les gens le comprennent, là. Il y a des notions de génétique, tu sais, qui rentrent en ligne de compte dans lesquelles il y a des trucs qu'on peut contrôler, comme ton alimentation, ce que t'es, ton entraînement, tout ça, mais il y a d'autres sphères sur lesquelles, malheureusement, tu sais, on est plutôt limité, là. Fait que Ouais. ce que je promets, par exemple, c'est que tu vas être plus en santé. Ouais. Ça, j'en ai la certitude. Ça, à date, là, ça va bien, là. Mais tu sais, être en santé ne veut pas dire avoir la silhouette parfaite qu'on nous dit qui est une silhouette parfaite, le six-pack ou les fesses de telle façon, peu importe. Être en santé, ça peut prendre toutes les formes, puis quelqu'un qui, en apparence, cadre pas dans le moule parfait qu'on peut voir dans les magazines ou les publicités, est probablement plus en santé que quelqu'un qui fume des tops pour couper des repas, puis prendre un peu moins de bouffe, puis hey, yes, je suis fit comme la personne dans le magazine, mais je suis pourri de l'intérieur. Oui, exactement. Puis, tu sais, après ça, là, on parle beaucoup de santé comme physique, mais il y a aussi la santé psychologique, là. Tu sais, Ben oui, ben oui. il y a des gens qui peuvent être capables d'adhérer à des règles super rigides, puis comme maintenir ça, mais au final, tu sais, sont un peu misérables, là. Ouais. Fait que est-ce que t'es comme, à quel prix, tu sais, tu veux ça, là, aussi? Fait que ça, c'est aussi d'autres choses que je vois en consultation, effectivement. Ouais, puis tu sais, je veux dire, on a une vie à vivre, c'est correct. Si t'as la dent sucrée, d'une fois de temps en temps. Tout est toujours dans les extrêmes, mais c'est pas genre je veux maintenir un poids santé, donc je vais couper tout ce que j'aime dans la vie puis manger du céleri. C'est un peu extrême, tu sais, on va avoir du fun au quotidien, puis on s'est éloigné un peu du trail, mais je trouvais ça le fun d'aborder ces sujets-là avec toi. C'est mon sujet favori. Oui, c'est ça. Écoutez, ça a été vraiment, vraiment une belle discussion. J'ai eu beaucoup de fun à vous découvrir, à poursuivre cette conversation-là qui a commencé dans le sentier des Caps pendant le QMT. Les questions éclair-nac de fin d'épisode, quand je reçois un couple, sont différentes. On va venir tester votre complicité ou en tout cas voir si vous avez les mêmes réponses à différentes questions. Félix, je vais te demander de sortir de la pièce à un endroit où tu ne pourras pas entendre ce que je vais poser, puis les réponses qu'Audrey-Anne va nous donner. Hey, ça, c'est tellement drôle là, que tu demandes ça, Yannick, parce qu'on habite dans un loft. Là, il est dans le corridor. Il va falloir qu'il y ait dans la salle de bain, qui partent les champlures, puis qu'ils chantent. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il nous entend en ce moment? Non, pour vrai, je pense pas. OK, parfait. Fait que je te pose 10 questions, puis la réponse est soit Audrey-Anne, soit Félix-Olivier. OK. Qui court le plus? Félix. Qui a le plus de casquettes de course? Félix. Qui a la dent la plus sucrée? Audrey. Qui a la dent la plus salée? Audrey. Qui aime le plus courir l'hiver? Félix. Qui mange le plus de barnac? Félix. Qui chante le plus mal? Audrey. Qui est le meilleur dans les montées? Félix. Qui est le meilleur dans les descentes? Audrey. Qui a les idées de destination voyage? Félix. Parfait. Tu peux rappeler Félix, on va tester. Toi, tu peux rester, là, tant que tu y souffles pas les réponses. Je vais aller chercher. Es-tu prêt, Félix?
Prêt. J'ai 10 questions pour toi. La réponse, c'est soit Audrey-Anne, soit Félix. Fait que. Puis, moi, je te surveille, Audrey-Anne. T'as pas le droit d'y souffler des réponses. Qui court le plus? Moi. Qui a le plus de casquettes de course? Moi. Qui a la dent la plus sucrée? Qui a la dent la plus salée? Audrey aussi, je pense. Qui aime le plus courir l'hiver? Moi, je pense. Qui Égalité. qui mange le plus de barnac? Moi. Qui chante le plus Le mal? golf, c'est sûr, en tout cas. Le golf. Ouais, les gaufres. Ouais, gaufres, bar, produit NAC. Ouais. Qui chante le plus mal? Ça arrête, je chante pas, honnêtement, mais ouais, moi, j'imagine. Que- Parce que je chante juste pas. Qui est le meilleur dans les montées? Moi, puis descente, tu lui Qui est le donneras. meilleur dans les descentes? Je peux lui donner Même avec 3 elle. Je peux lui donner 3 points. Qui a les idées de destination voyage? Je pense que c'est plus moi, hein. Je suis pas supposé demander, hein. Ben, rendu là, tu avais la bonne réponse. Ça vous fait 9 sur 10, très très fort. Ouais. C'est quoi? Celui que vous n'avez pas eu, c'est qui chante le plus mal. Audrey-Anne avait dit Audrey. Puis toi, t'as Je chante dit. pas. Pas pire, pas. Ça veut dire, ça chante pas, c'est que ça cache quelque chose. Fait que là, elle nous a révélé que c'était probablement elle qui chantait le plus mal. Ouais. 9 sur 10, c'est très très fort. Félicitations. À vous, hein? Merci. La semaine passée, au dernier épisode, non, pas vrai, pas le dernier épisode, mais il y a 2 semaines, j'avais reçu Jean-Philippe et Véronique pour parler des hormones. C'était pas le spécial couple, mais là, je me disais, il y a un couple. La 3e invitée était déjà venue au podcast, fait que Sarah, elle a jugé les réponses. Ils ont eu 10 sur 10, c'est quand même très fort. Mais 9 sur 10, vraiment, c'est beaucoup plus que la note de passage, fait que je vous félicite. Ouais, merci. Très apprécié. Hey, ça a été vraiment le fun de vous jaser. J'ai beaucoup aimé cette discussion-là. Je suis sûr que les gens qui écoutent aussi ont beaucoup trippé. On va vous suivre l'an prochain, cette préparation-là pour Arikana. Puis je sens qu'il y a plein d'autres affaires qui s'en viennent pour vous, voyages, d'autres courses. Fait que on va suivre ça. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à Pas sorti du bois. Ben, Merci, Anne. C'était super le fun. Ouais. Ça s'est bien passé, ça n'a pas fait mal. Non, ça a Bon, ben, vous me rassurez. Moi, je termine. 0 sur 10 sur l'échelle de stress. C'est tout bien. Combien sur 10? 0 sur 10. 0 sur 10 en échelle de stress, c'est bon. Félix, tu as commencé à 3 sur 10, tu me disais tantôt, on était combien? 0 passe vite, je le dirais. Voilà, je sais pas si c'est l'épisode, la discussion ou la bière, mais dans tous les cas, ça a marché. Fait que c'est ça qui est important pour moi, c'est que le monde passe un bon moment pour vous. Puis pour les gens qui écoutent, on espère aussi, j'ai pas de doute là-dessus. Je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC qui est le partenaire officiel du podcast, Noctem pour cette excellente Old School qui était vraiment, vraiment très bonne, Capic 1 également. Et je vous dis j'allais dire à la semaine prochaine, mais là, il faut que je me dompte. Hein? J'ai promis en 2024 que je serai aux 2 semaines. À date, j'ai quand même pas pire réussi. Fait que je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.